Sophie Ames essuyait le comptoir lorsqu'elle entendit le bruit des sabots, régulier, sans hâte, comme si le cavalier n'était pas pressé, bien que la route à ce carrefour offrit rarement un tel luxe. Elle ne leva pas la tête. Ici, au croisement des 3 pistes menant à Fort Mitchell, à Ridge Valley et aux anciennes mines d'or, quelqu'un s'arrêtait chaque jour, certains pour boire, d'autres pour manger, d'autres encore simplement pour reprendre leur souffle, avant de remonter en selle et de poursuivre leur chemin, là où les attendaient des affaires, des dettes ou des ennuis. La porte grinça. Sophie leva les yeux. Sur le seuil se tenait un homme grand, vêtu d'une veste en cuir usé et d'un chapeau à large bord, qu'il ôta dès qu'il eut franchi le pas de la porte. Ses cheveux sombres étaient humides sur les tempes, comme s'il avait longtemps chevauché contre le vent. Son visage était buriné, avec des pommettes saillantes et un menton volontaire. À sa ceinture, un étui de revolver, et en bandoulière, une sacoche en cuir élimée, d'où dépassaient des enveloppes roulées. Un messager. Sophie en avait déjà vu. Ils arrivaient, prenaient les lettres que les voyageurs laissaient ici, et repartaient, en silence, rapidement, sans parole superflue. « Bonjour », dit-elle en posant son chiffon. « Asseyez-vous si vous le souhaitez. » Il hocha la tête, un signe bref, presque imperceptible, et se dirigea vers la table du fond, près de la fenêtre. Il s'assit de manière à voir la porte. Sophie le remarqua. Ils faisaient tous ainsi, ceux qui vivaient sur la route. Ne jamais tourner le dos à l'entrée. Elle s'approcha, un menu à la main, bien qu'elle sût qu'il ne prendrait guère le temps de choisir. « Que désirez-vous » demanda-t-elle. « J'ai du ragoût de bœuf, des haricots au lard, du pain frais, ou de la tarte aux pommes, tout juste sortie du four. » Il la regarda. Ses yeux étaient sombres, bruns, avec des éclats dorés lorsque la lumière de la fenêtre les frappait. Un long regard, ni insolent, ni curieux, simplement attentif, comme s'il mémorisait. « La tarte », dit-il. Sa voix était grave, légèrement rauque, et de l'ouïe. « Très bien. » Sophie se retourna et alla en cuisine. Elle sortit du four la tarte encore tiède, en coupa une part généreuse qu'elle posa sur une assiette. Elle versa de l'eau dans une chope en étain. Elle lui apporta le tout. Il hocha la tête en silence quand elle posa l'assiette devant lui. Il prit sa fourchette. Il mangeait lentement, avec application, comme si chaque bouchée était importante. Sophie retourna derrière son comptoir, mais le surveillait du coin de l'œil. 15 minutes. Exactement 15. Il finit de manger, but son nez haut, sortit une pièce de sa poche et la posa sur la table. Il se leva, remit son chapeau. « Merci », dit-il en la regardant droit dans les yeux, et il sortit. Sophie s'approcha de la table, prit la pièce. En argent, lourde, le prix exact. Elle regarda par la fenêtre. Il était déjà en train de monter à cheval, ajustant sa sacoche sur son épaule. Il fit tourner sa monture et partit vers le nord, en direction de Fort Mitchell. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait ni d'où il venait, ni où il allait. Elle ne savait qu'une chose. Il était venu un mercredi, à midi pile. Le mercredi suivant fut pluvieux. Le ciel était couvert de nuages gris, et l'eau tombait si fort que la route s'était transformée en un bourbier. Sophie, debout près de la fenêtre, regardait que les ruisseaux qui coulaient dans les ornières, et pensait que personne ne viendrait aujourd'hui. Mais à midi pile, elle entendit de nouveau le bruit des sabots. Il était trempé. L'eau goûtait des bords de son chapeau. Sa veste collait à ses épaules, et ses bottes laissaient des traces de boue sur le plancher. Il ôta son chapeau, le secoua pour en chasser l'eau et se dirigea vers la même table. Sophie lui apporta une serviette en silence. « Séchez-vous, dit-elle, vous allez prendre froid. » Il prit la serviette avec un bref hochement de tête. Il s'essuya le visage, le cou, les cheveux. Puis il la regarda. « La tarte » demanda-t-elle. « Oui. » Elle la lui apporta. Il mangea. Queen's Minute, une pièce, le chapeau, la porte, et de nouveau, le silence. La 3e semaine, Sophie l'attendait déjà. Pas de manière délibérée, mais simplement ce mercredi-là.
À l'approche de midi, elle se surprit à tendre l'oreille aux bruits extérieurs, au bruit des sabots, au grincement de la porte. Il arriva à l'heure, comme toujours, s'assit à la même table, commanda une tarte. Sophie lui apporta son assiette, la posa sur la table et, avant de repartir, demanda « Vous passez par ici tous les mercredis ?» Il leva les yeux vers elle. Garde un instant le silence. Puis, il hocha la tête. « Oui. » Messager ? Nouveau hochement de tête. D'où vient le courrier ? De Ridge Valley, pour Fort Mitchell. Puis le retour. Un long trajet. J'ai l'habitude. Sophie sourit. Elle ne savait pas pourquoi c'était venu tout seul. Peut-être parce que sa voix était calme, sans mots superflus, mais sans froideur. Ou parce qu'il répondait, même brièvement. « Alors vous serez ici tous les mercredis ?» précisa-t-elle. Il la regarda de nouveau, longuement, attentivement. « Oui, dit-il, chaque mercredi. » Et il y avait dans son regard quelque chose qui fit sentir à Sophie qu'un changement s'était produit. Pas soudainement, pas brusquement, mais un changement. 4e mercredi. Sophie avait préparé la tarte tôt le matin, avant l'aube. Non pas pour lui plaire, mais c'était ainsi. En pétrissant la pâte, en l'étalant, en disposant les pommes et en saupoudrant de cannelle, elle pensait qu'il viendrait encore. À midi pile, s'assiérait à la même table, commanderait une tarte, resterait silencieux, et elle lui apporterait son assiette, la poserait sur la table, puis repartirait. Et de nouveau, 15 minutes. Une pièce, le chapeau, la porte. Mais cette fois, quand il entra, Sophie décida d'essayer autre chose. « Bonjour, dit-elle, comme d'habitude. » Il hocha la tête. « La tarte ? Oui. » Elle apporta l'assiette, la posa devant lui. Mais au lieu de s'éloigner, elle s'attarda une seconde. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle. Il leva les yeux, surpris, comme s'il ne s'attendait pas à cette question. « Larry, » dit-il après une pause. « Larry Boyd. » Sophie Ames se présenta-t-elle en lui tendant la main. Il regarda sa main, puis son visage, et lentement, avec hésitation, il lui serra la paume. Une poignée ferme, mais sans rudesse. Sa peau était rêche, calleuse à force de tenir les rênes. « Enchanté de vous connaître, Larry Boyd, » dit Sophie en souriant. Il ne répondit pas, se contenta de hocher la tête, mais une lueur chaude traversa son regard. Fugace, comme le reflet d'un feu dans l'obscurité. Et Sophie retourna derrière son comptoir, sentant son cœur battre un peu plus vite que d'habitude. 5e mercredi, de nouveau la pluie. Mais cette fois, une pluie fine, un crachin. Sophie, près de la fenêtre, regardait la route et pensait qu'il viendrait. Il viendrait certainement. Et il vint, trempé, comme la fois précédente. Mais maintenant, quand il entra, Sophie tenait déjà une serviette à la main. « Tenez, » dit-elle en la lui tendant, « c'est chez vous. » Il prit la serviette, la regarda, et pour la première fois, la toute première fois depuis toutes ces semaines, un léger sourire effleura ses lèvres. À peine perceptible, mais Sophie le vit. « Merci, » dit-il doucement. Et Sophie comprit que quelque chose avait commencé. Lentement, discrètement. Mais cela avait commencé. 6e mercredi. Sophie avait préparé 2 tartes, une aide aux pommes et une aide aux cerises. Ne sachant pas laquelle il préférerait, elle décida de lui donner le choix. Quand Larry entra, elle s'approcha de sa table avec les 2 assiettes. « Aujourd'hui, j'ai 2 options, » dit-elle, en les posant côte à côte. « Pommes et cerises. Laquelle préférez-vous » Il regarda les assiettes, puis la regarda elle. « Les 2, dit-il. Sophie se mit à rire. Pas fort, pas de manière provocante, juste sincèrement. « Les 2 » répéta-t-elle. « Vous avez bon appétit. »« Bonne tarte, » répondit-il. Et de nouveau ce sourire, léger, presque imperceptible, mais authentique.
Sophie laissa les 2 assiettes et retourna à son comptoir. Mais cette fois, elle ne se contentait pas de le surveiller du coin de l'œil. Elle le regardait, et il le savait, car parfois, lorsqu'ils levaient les yeux, leurs regards se croisaient. Et pendant ces quelques secondes, quelque chose se passait. Quelque chose de silencieux, de non dit, mais de très important. 15 minutes, 2 pièces, le chapeau, la porte. Mais cette fois, avant de partir, Larry s'arrêta sur le seuil, se retourna. « Au mercredi prochain, Sophie, dit-il, et il sortit. Sophie resta là, une main sur le cœur, qui battait la chamade comme si elle venait de courir 1 mille sous un soleil de plomb. Elle ne savait pas ce qui se passait, ne comprenait pas pourquoi ces mots, des mots simples et ordinaires, la faisaient un sourire. Pourquoi elle attendait déjà le mercredi suivant? Pourquoi chaque fois qu'il partait, le relais semblait un peu plus vide? Mais elle savait une chose, elle attendrait. Chaque mercredi, chaque semaine. Et il viendrait, en silence, la regarderait, mangerait sa tarte. Et elle plaisanterait, le taquinerait, attendrait. Parce que quelque chose avait commencé, et il était désormais impossible de l'arrêter. 7e mercredi. Sophie se réveilla tôt, comme d'habitude. Elle se leva, se lava le visage à l'eau froide du pichet, tressa ses cheveux en une natte. Elle enfila une robe verte avec des broderies sur les manches, qu'elle n'avait pas portée depuis longtemps. Elle ne savait pas pourquoi, juste une envie. Elle descendit à la cuisine, alluma le poêle, pétrit la pâte. Pendant qu'elle levait, elle lava le sol, nettoya les fenêtres, arrangea les chaises. Tout comme d'habitude. Mais à l'intérieur, une étrange excitation persistait. Elle prépara une tarte, aux pommes, avec de la cannelle, celle qu'il aimait, bien qu'il n'ait jamais dit qu'il préférait celle aux pommes. Elle le savait, c'est tout. Midi approchait. Sophie regardait l'horloge vieille, avec une fissure sur le cadran, accrochée au-dessus du comptoir. Les aiguilles avançaient lentement. 10 minutes avant midi. 5, 3. Le bruit des sabots. Sophie expira. La porte s'ouvrit. Larry entra comme toujours, retira son chapeau, se dirigea vers sa table. Mais cette fois, lorsqu'il s'assit, Sophie remarqua quelque chose de nouveau. Il avait l'air fatigué, les épaules légèrement affaissées, le visage tendu, comme s'il n'avait pas dormi depuis longtemps. « Tout va bien ?» demanda-t-elle en s'approchant. Il leva les yeux, garde un instant le silence. « Oui », répondit-il brièvement. Mais Sophie ne le crut pas. Elle voyait bien que quelque chose n'allait pas, quelque chose dont il ne voulait pas parler. « La tarte ?» demanda-t-elle doucement. « Oui. » Elle apporta l'assiette, la posa devant lui, mais au lieu de s'éloigner, elle s'assit en face. Larry leva les yeux, surpris. « D'habitude, vous ne vous asseyez pas, » remarqua-t-il. « D'habitude, vous n'avez pas l'air d'avoir besoin de compagnie, » répondit Sophie. Il eut un petit rire, silencieux, presque inaudible. « Peut-être que j'en ai besoin, dit-il, mais je n'ai pas l'habitude d'en parler. »« Alors ne parlez pas, » proposa-t-elle. « Mangez, c'est tout, et je resterai assise près de vous. » Il la regarda longuement, puis il hocha la tête, prit sa fourchette. Il mangeait lentement en silence, et Sophie restait assise en face, les mains croisées sur la table, simplement là. 15 minutes. Mais cette fois, elles passèrent indifféremment. Non pas dans le silence, mais dans le calme, dans une atmosphère douce et tranquille qui n'exigeait pas de mots. Quand Larry eut fini, il sortit une pièce, la posa sur la table, se leva, remit son chapeau. « Merci Sophie, » dit-il en la regardant dans les yeux. « De rien, Larry. » Il sortit. Sophie resta assise à la table, regardant par la fenêtre. Elle le vit monter à cheval, puis prendre la route vers le nord. Et elle pensa qu'attendre le mercredi suivant serait encore plus difficile. Sophie pétrissait la pâte quand elle réalisa qu'elle comptait les jours jusqu'à mercredi.
Mardi, donc, demain. Demain, il viendrait de nouveau, s'assiérait à la même table, commanderait une tarte, et resterait silencieux, le regard tourné vers la fenêtre, comme si la route derrière la vitre était plus intéressante que tout ce qui se passait à l'intérieur. Elle s'arrêta, regardant ses mains couvertes de farine. Quand cela avait-il commencé? Quand avait-elle commencé à l'attendre non plus comme un simple voyageur de passage, mais comme quelqu'un d'important, quelqu'un dont la présence rendait la journée spéciale? Sophie secoua la tête, chassant ses pensées. Des bêtises. Ce n'était qu'un messager. Il passait une fois par semaine, mangeait une tarte et repartait. Rien de spécial. Mais le lendemain, à midi pile, lorsqu'elle entendit le bruit familier des sabots, son cœur s'accéléra. Et elle sut que ce n'étaient pas des bêtises. Le 8e mercredi commença par Larry s'attardant sur le seuil. Juste une seconde. Mais Sophie le remarqua. Il la regardait, elle, debout derrière le comptoir. Les cheveux non pas en une simple natte, mais relevés en un chignon, vêtu d'un tablier couleur blé mûr. « Bonjour, Larry, dit-elle en souriant. Il hocha la tête, retirant son chapeau. Il se dirigea vers sa table, s'assit. Sophie s'approcha, tenant non pas une assiette, mais un petit plateau. « Aujourd'hui, j'ai décidé d'essayer quelque chose de nouveau, dit-elle, en posant le plateau sur la table. Une tarte aux pêches, avec du miel, et aussi du café frais, je viens de le faire. » Larry regarda le plateau, puis la regarda, elle. « Je n'ai pas demandé de café, remarqua-t-il. »« Je sais, répondit Sophie en s'asseyant en face. Mais j'ai pensé que ça vous plairait ?» Il resta silencieux un instant. Puis, il prit la tasse, but d'une gorgée, ferma les yeux un moment. « Bon café, dit-il doucement. « Merci, sourit Sophie. J'essaie de bien faire. » Il commença à manger sa tarte. Lentement, comme toujours. Sophie, assise en face, le menton appuyé sur sa main, le regardait. « Vous êtes toujours aussi silencieux ?» demanda-t-elle. Larry leva les yeux. « J'ai l'habitude, » répondit-il brièvement. « Et chez vous ?» continua-t-elle. « Vous avez une maison, où vous êtes tout le temps, sur la route. » Il posa sa fourchette, regarda par la fenêtre. « J'ai une maison, dit-il, à Ridge Valley, petite. Je m'y arrête quand j'ai fini ma tournée. Vous vivez seul? Oui. Ça doit être solitaire. » Larry la regarda de nouveau, longuement. Il y avait quelque chose dans ses yeux, ni tristesse, ni chagrin, juste de l'acceptation. « On s'habitue à la solitude, dit-il. Quand on voyage beaucoup, les gens ont du mal à suivre. » Sophie hocha la tête, n'insista pas, se contenta de sourire et de se lever. « Eh bien, maintenant vous savez où me trouver, dit-elle. Chaque mercredi, ici. » Il ne répondit pas, se contenta d'un hochement de tête. Mais son regard était empli de chaleur. Le 9e mercredi fut venteux. Sophie, près de la fenêtre, regardait le vent chasser les branches sèches sur la route et soulever des nuages de poussière. Le ciel était clair, lumineux, mais l'air était si sec que la gorge piquait. Larry arriva à l'heure. Il entra, secouant la poussière de sa veste. Ses cheveux étaient en désordre, ses pommettes rougies par le vent. « Sacrée tempête aujourd'hui, » remarqua Sophie en s'approchant. « J'ai vu pire, » répondit-il en s'asseyant. « La tarte? »« Oui. Et de l'ozo, s'il vous plaît. » Sophie apporta une assiette et une carafe de gâteau. Elle les posa sur la table et, avant de s'éloigner, demanda « Larry, ça vous arrive de sourire ?» Il leva les yeux, surpris. « Ça m'arrive, » répondit-il. « Quand ?» Sophie croisa les bras, le regardant avec un léger sourire moqueur. « Quand il y a une raison, et quelle pourrait être cette raison ?» Il garda le silence. Puis, lentement, un sourire à peine perceptible se dessina sur ses lèvres. « Une bonne tarte, dit-il, et une bonne compagnie. » Sophie se mit à rire, doucement, mais sincèrement.
Alors, je suis une bonne compagnie demanda-t-elle. Oui, répondit-il simplement. Et Sophie sentit une douce chaleur l'envahir. Elle se retourna pour qu'il ne voie pas ses joues rougir et regagna rapidement son comptoir. Mais tout le temps qu'il mangea, elle se surprit à sourire. 10e mercredi, Sophie décida qu'il était temps d'arrêter d'attendre passivement. Si Larry était silencieux, elle parlerait. S'il était réservé, elle serait ouverte. Peut-être que cela ferait bouger les choses. Quand il entra, elle tenait déjà une assiette de tarte à la main. « Tarte aux cerises aujourd'hui », dit-elle en posant l'assiette sur la table, avec des amandes. « Vous avez déjà goûté ?» Larry secoua la tête. « Alors goûtez », sourit Sophie en s'asseyant en face. Il la regarda puis regarda l'assiette, prit sa fourchette, mangea une bouchée, mâcha lentement avec application. « C'est bon, » dit-il enfin. « Contente que ça vous plaise, » répondit Sophie. « Vous savez, parfois je pense que vous ne mangez mes tartes que par politesse. » Larry leva les yeux, une lueur de surprise dans le regard. « Pourquoi pensez-vous ça ?»« Parce que vous ne dites jamais qu'elles sont bonnes. Vous mangez, c'est tout. » En silence, comme si c'était une obligation. Il posa sa fourchette. La regarda sérieusement. « Sophie, » dit-il doucement, « si je n'aimais pas, je ne viendrais pas tous les mercredis. La route est longue, les arrêts sont nombreux, mais je m'arrête ici. Parce qu'ici, il y est la meilleure des tartes, et parce qu'ici, il y a vous. » Sophie se figea. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre qu'il l'entendait. « Vraiment ?» demanda-t-elle à voix basse. « Vraiment ?» répondit-il en reprenant sa fourchette. Et Sophie sourit, largement, ouvertement, d'une manière qu'il ne pouvait ignorer. Le 11e mercredi commença sous la pluie. Pas une grosse averse, mais une pluie tenace, qui frappait le toit d'un rythme régulier et monotone, sans intention de s'arrêter. Sophie, assise près de la fenêtre, regardait le ciel gris et pensait que si Larry ne venait pas aujourd'hui, elle ne lui en voudrait pas. Par un temps pareil, la route était dangereuse. La boue, l'eau, les pierres, tout cela pouvait le retarder. Mais il vint, trempé, comme toujours par temps de pluie. L'eau goûtait des bords de son chapeau. Sa veste pesait lourdement sur ses épaules. Il ôta son chapeau, le secoua et se dirigea vers sa table. Sophie lui apporta une serviette. « Vous êtes trempé jusqu'aux os ?» remarqua-t-elle. « Ce n'est rien, » répondit-il en s'essuyant le visage. « Je sécherai. »« Vous devriez peut-être enlever votre veste ?» proposa Sophie. « Je la mettrai près du poêle. Elle séchera plus vite. » Larry la regarda, garde un instant le silence. Puis il hocha la tête, déboutonna sa veste et la retira. En dessous, il portait une simple chemise sombre aux manches retroussées. Sophie remarqua une cicatrice sur son avant-bras, longue et pâle, comme une coupure de couteau. Elle prit la veste, la suspendit près du poêle, revint avec une assiette de tarte et une tasse de café chaud. « Pour vous réchauffer, » dit-elle en posant la tasse devant lui. Larry enveloppa la tasse de ses deux mains, la regarda. « Vous prenez toujours autant soin des voyageurs ?» demanda-t-il. Sophie s'assit en face. « Pas de tous, » répondit-elle honnêtement. « Seulement de ceux qui le méritent. » « Et je le mérite ?» « Je crois que oui. » Il eut un petit rire, presque imperceptible. « Pourquoi ?» Sophie réfléchit. « Pourquoi ?» Parce qu'il venait chaque mercredi malgré le temps, parce qu'il était silencieux, mais que son silence n'était pas hostile, parce que quand il la regardait, elle sentait qu'il la voyait vraiment, elle, pas seulement la femme qui servait à manger, mais Sophie Ames avec toutes ses pensées, ses peurs et ses espoirs. « Parce que vous êtes honnête, » dit-elle enfin. « Vous ne faites pas semblant, vous êtes telle que vous êtes. Et c'est rare. » Larry la regarda longuement, puis il hocha la tête. « Vous aussi ?» dit-il doucement. « Vous aussi, vous êtes honnête. » Et à cet instant, Sophie comprit que quelque chose avait changé entre eux. Quelque chose d'important, quelque chose d'inéluctable. Le 12e mercredi fut calme. Pas de vent, pas de pluie.
Juste une journée douce, où l'air sentait l'herbe sèche et les montagnes lointaines. Larry arriva comme toujours, entra, retira son chapeau. Mais cette fois, alors qu'il se dirigeait vers sa table, Sophie remarqua qu'il boitait légèrement. « Que s'est-il passé » demanda-t-elle en s'approchant. « Rien de grave, » répondit-il en s'asseyant. « Le cheval a trébuché sur des pierres. J'ai mal sauté. »« Ça fait mal ?»« C'est supportable. » Sophie fronça les sourcils. « Larry, vous devez faire attention. La route est dangereuse. Un faux pas et vous pourriez vous casser une jambe. » Ou pire. Il la regarda. Une lueur traversa son regard. De la surprise, de la chaleur. « Vous vous inquiétez pour moi ?» demanda-t-il. Sophie rougit. « Bien sûr que je m'inquiète, » répondit-elle. « Vous venez tous les mercredis. Je me suis habituée à vous. » Habituée ? Oui. Habituée à ce que vous veniez. Habituée à ce que vous vous asseyiez à cette table. Habituée à ce que vous soyez silencieux, mais que vous écoutiez. Habituée à la façon dont vous me regardez, comme si j'étais la seule personne qui compte. Les mots lui avaient échappé. Sophie se tut, effrayée par sa propre franchise. Larry la regardait, longuement, sans détourner les yeux. « Sophie, » dit-il doucement, « vous êtes vraiment la seule qui compte. » Elle se figea. Son cœur battait si fort qu'un bourdonnement résonnait dans ses oreilles. « Que voulez-vous dire » murmura-t-elle. Larry se leva, s'approcha d'elle, s'arrêta si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. « Je veux dire que chaque semaine, je parcours cette route en ne pensant qu'à une chose, le moment où je vous reverrai, où vous me sourirez, où vous m'apporterez une tarte et vous assiérez près de moi, où vous direz quelque chose de drôle ou de gentil. Je veux dire que vous êtes la seule raison pour laquelle je m'arrête ici. Pas pour la tarte, pas pour le repos. Pour vous. » Sophie ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus parler. Elle le regardait simplement, les yeux écarquillés. « Larry » commença-t-elle. Mais il secoua la tête. « Ne dites rien, dit-il, sachez simplement que je viendrai. Chaque mercredi, toujours. » Il se retourna, prit son chapeau, enfila sa veste, posa une pièce sur la table et sortit. Sophie resta là, une main sur le cœur, sentant tout son être trembler. Elle ne savait que dire, ne savait que faire. Elle ne savait qu'une chose, elle y était amoureuse. Profondément, inconditionnellement, sans retour possible. Et attendre le mercredi suivant serait désormais insupportablement difficile. Sophie ne dormit pas de la nuit après ce mercredi. Allongée dans son lit, elle fixait le plafond où le clair de lune dessinait d'étranges motifs et se repassait encore et encore ces paroles. « Vous êtes la seule raison pour laquelle je m'arrête ici. » Elle fermait les yeux et revoyait son visage, sérieux, concentré, quand il avait dit cela. Elle revoyait son regard posé sur elle, non pas fugacement, non pas par hasard, mais comme pour en mémoriser chaque trait. Qu'était-ce ? Une déclaration ? Ou de simples mots, dits dans un élan de franchise, qu'il regretterait ensuite ? Sophie s'assit dans son lit, enlaçant ses genoux. Non. Larry n'était pas du genre à parler pour ne rien dire. Chacun de ses mots était pesé, réfléchi. S'il l'avait dit, c'est qu'il le pensait. Mais maintenant, que devait-elle faire ? Attendre le mercredi suivant et prétendre que rien n'avait changé ? Ou lui dire qu'elle ressentait la même chose ? Sophie passa une main sur son visage, essayant de chasser la fatigue. Jeudi, puis vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, et de nouveau mercredi, 7 jours. 7 longs jours pour décider quoi faire de ce sentiment qui grandissait en elle, comme un feu qu'on aurait trop attisé. Le jeudi passa dans un brouillard. Sophie préparait, nettoyait, servait les rares voyageurs de passage, machinalement. L'un commandait des haricots au lard, l'autre un ragoût de bœuf. Elle apportait les assiettes, versait de l'huile,
ramasser les pièces. Mais ses pensées étaient ailleurs. Le vendredi, un marchand de Fort Mitchell arriva, un homme âgé aux moustaches grises et au visage bienveillant. Il commanda un café et une tarte aux pommes, s'assit près de la fenêtre et engagea la conversation. « Votre tarte est excellente, madame, » dit-il en hochant la tête. « La meilleure de toute la région, sans doute. »« Merci, » sourit Sophie. « Vous êtes ici depuis longtemps » demanda-t-il en buvant son café. « 3 ans, » répondit-elle. « J'ai ouvert ce relais après la mort de mon père. Il m'a laissé cette maison et un peu d'argent. J'ai préféré rester ici plutôt que de partir en ville. » Sage décision, acquiesça le marchand. C'est calme ici, paisible, bien que ce soit sans doute solitaire pour une jeune femme. Sophie haussa les épaules. Parfois, admit-elle, mais il y a beaucoup de voyageurs. On ne s'ennuie pas. Et pas de prétendants, demanda-t-il avec un sourire malicieux. Sophie se mit à rire. Non. Les hommes ici sont surtout de passage. Ils arrivent, mangent et repartent. Personne ne s'attarde longtemps. Dommage, soupira le marchand. Une si jolie femme, et seule. Sophie ne répondit pas. Mais elle pensa à Larry, à la façon dont il venait chaque mercredi, à son regard, à ce qu'il avait dit. Peut-être que tous les hommes ne repartiraient pas. Peut-être que l'un d'eux s'attarderait. Le samedi fut venteux. Sophie sortit sur le porche tôt le matin, avant l'aube, et regarda le vent chasser les nuages dans le ciel. L'air était frais, vivifiant, avec une odeur de pluie qui devait arriver dans la soirée. Elle retourna à la cuisine, alluma le poêle, pétrit la pâte. Pendant qu'elle levait, elle fit la vaisselle, essuya le comptoir, tria les pommes. Tout machinalement, en pilote automatique. Ses pensées étaient de nouveau tournées vers Larry. À quoi pensait-il en ce moment? Regrettait-il ce qu'il avait dit, ou attendait-il mercredi autant qu'elle? Le soir, la pluie se mit effectivement à tomber. Forte, tenace. Sophie, assise près de la fenêtre, regardait les filets d'eau couler sur la vitre et pensait que si le mercredi suivant était aussi pluvieux, Larry viendrait quand même. Il venait toujours. Dimanche. La journée fut calme, paisible. Sophie enfila une simple robe couleur cerise mûre, tressa ses cheveux en 2 nattes et alla à la cuisine. Elle prépara 2 tartes, une aux pommes et une aux pêches. Pas pour les voyageurs, pour elle, pour se changer les idées. Mais cela n'aida pas. Elle pensait toujours à lui, à la façon dont il mangeait sa tarte, lentement, avec application, comme si chaque bouchée avait son importance. À la façon dont il regardait par la fenêtre quand il était silencieux, à la façon dont sa voix devenait plus douce quand il prononçait son nom. Sophie. Elle ferma les yeux, écoutant le son de son nom prononcé par lui. Grave, un peu rauque, mais chaud, très chaud. Lundi. Sophie se réveilla avec un mal de tête. Elle n'avait presque pas dormi de la nuit, se tournant et se retournant, incapable de trouver une position confortable. Dans sa tête, un tourbillon de pensées, de sentiments, de questions sans réponse. Elle se leva, se lava à l'eau froide, enfila une vieille robe de travail marron avec des pièces au coude. Elle descendit à la cuisine, alluma le poêle, prépara son petit déjeuner, des œufs au lard, du pain, du café. Elle mangea lentement sans en sentir le goût. 2 jours. Plus que 2 jours avant mercredi. Le mardi fut ensoleillé. Sophie se leva tôt, avant l'aube. Elle ne pouvait plus rester au lit. Elle s'habilla, descendit à la cuisine et commença à préparer la pâte, la garniture, la tarte. Tout machinalement, sans réfléchir. Vers midi, la tarte était prête, aux pommes, avec de la cannelle, celle que Larry aimait. Sophie la regardait, posée sur la table, et pensait « Demain, demain, il viendra. Et alors, que lui dira-t-elle? Comment se comportera-t-elle » Elle ne le savait pas. Mais elle décida qu'elle ne ferait pas semblant. Elle ne ferait pas comme si rien n'avait changé, parce que tout avait changé.
Le 13e mercredi commença avec une sensation de frémissement intérieur chez Sophie. Elle se leva, s'approcha du miroir, se regarda, le visage pâle, des cernes sous les yeux à cause du manque de sommeil, les cheveux en désordre. Elle se lava, se prépara. Enfila une robe bordeaux, avec un col en dentelle, qu'elle gardait pour les grandes occasions. Coiffa ses cheveux en un chignon souple, laissant quelques mèches encadrer son visage. Se regarda de nouveau. Mieux. Elle descendit à la cuisine. Sortit la tarte qu'elle avait préparée la veille. Mit le café à chauffer. Essuya les tables, arrangea les chaises. Tout comme d'habitude. Mais à l'intérieur, c'était la tempête. L'horloge indiquait 11 heures, 1 heure avant midi. Sophie la regardait, sentant le temps s'étirer insupportablement. Chaque minute semblait une éternité. 11h30, 11h45, 11h50. Sophie se tenait près de la fenêtre, les poings serrés. Son cœur battait si fort qu'elle entendait son pouls dans ses oreilles. Et puis, le bruit des sabots. Elle expira, se retourna, la porte s'ouvrit. Larry entra, retira son chapeau, la regarda et se figea. Sophie vit son regard glisser sur son visage, ses cheveux, sa robe. Elle vit quelque chose changer dans ses yeux, quelque chose de chaud, de profond. « Bonjour Larry », dit-elle doucement. Il resta silencieux, la regardant simplement, longuement. « Vous… » commença-t-il, puis il s'interrompit. « Vous êtes très belle. » Sophie sourit. « Merci, répondit-elle. Entrez, asseyez-vous. » Il se dirigea vers sa table, s'assit, mais sans la quitter des yeux. Sophie apporta une assiette de tarte et une tasse de café, les posa sur la table, s'assit en face. « Larry, commença-t-elle en le regardant dans les yeux. La semaine dernière, vous avez dit quelque chose d'important. » Il hocha la tête sans la quitter des yeux. « C'est vrai, confirma-t-il. »« Et j'y ai pensé toute la semaine, continua Sophie. J'ai pensé à ce que vous vouliez dire. J'ai pensé à ce que je ressentais, moi. » Larry se figea, retint son souffle. « Et que ressentez-vous » demanda-t-il à voix basse. Sophie prit sa main. Il tressaillit à son contact, mais ne la retira pas. Ils regardaient simplement leurs mains jointes, comme s'ils ne croyaient pas que cela arrivait. « Je ressens la même chose, » dit-elle simplement. « Chaque mercredi, je vous attends, toute la journée, toute la semaine. Et quand vous arrivez, tout semble juste, comme si le monde retrouvait son équilibre. Je ne sais pas comment c'est arrivé, ni quand exactement, mais c'est arrivé. » Larry la regardait, les yeux écarquillés. Ils exprimaient tant de choses. La surprise, la joie, le soulagement, la peur. « Sophie, » murmura-t-il, « je ne sais que dire. »« Alors ne dites rien, » sourit-elle. « Sachez simplement que je vous attendrai. Chaque mercredi, toujours. » Ses doigts se resserrèrent sur sa main, fermement mais sans rudesse. « Je ne suis pas riche, » dit-il doucement. « Je n'ai rien d'autre qu'un cheval, une maison à Ridge Valley et ce travail. Je parcours les routes, je risque ma vie chaque jour. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Je ne peux pas vous promettre une vie facile. »« Je ne demande pas une vie facile, » répondit Sophie. « Je demande de l'honnêteté, de la fidélité, et que vous veniez, chaque mercredi. » Larry eut un petit rire, presque inaudible. « Ça, je peux le promettre, » dit-il. « Je viendrai, toujours. » Ils restèrent assis, se tenant la main, se regardant, en silence. Mais ce silence contenait plus de mots qu'il n'aurait pu en dire. La tarte refroidit pendant qu'il parlait. Larry n'y toucha pas. Il restait simplement assis, tenant la main de Sophie, et racontait. Parlait de lui, de comment il était devenu messager, qu'il avait travaillé dans un ranch avant mais ne s'était pas entendu avec le propriétaire. Trop d'ordre, pas assez de liberté. Que la route était devenue sa maison. Qu'il n'avait jamais pensé rencontrer quelqu'un qui lui donnerait envie de s'arrêter. Sophie écoutait, sans l'interrompre.
Écoutez sa voix, grave, calme, honnête. Écoutez comment il parlait de sa peur, la peur de perdre quelqu'un d'important, la peur de s'arrêter et de découvrir qu'on ne sait plus comment vivre autrement. « J'ai peur, Sophie, avoua-t-il. J'ai peur qu'un jour, en arrivant ici, vous ne soyez plus là, que vous réalisiez que je ne suis pas celui qu'il vous faut, que vous partiez. » Sophie secoua la tête. « Je ne partirai nulle part, » dit-elle fermement. « C'est ma place. C'est ici que je vis. C'est ici que je t'attendrai. Chaque mercredi. » Larry la regarda longuement, puis il porta lentement sa main à ses lèvres et l'embrassa, légèrement, presque imperceptiblement. Mais Sophie sentit quelque chose se retourner en elle. « Merci, » murmura-t-il. « Pourquoi ? D'exister. » Quand il partit, Sophie se tenait sur le porche, le regardant monter à cheval. Il se retourna, la regarda, sourit, pas largement, pas ouvertement, mais sincèrement, et lui fit un signe de la main. Sophie lui répondit. Il partit, et elle resta sur le porche, s'enlaçant, sentant quelque chose briller en elle, quelque chose de chaud, de lumineux, de vivant, l'amour. Elle était amoureuse, profondément, inconditionnellement, sans retour possible. Et maintenant, attendre le mercredi suivant serait encore plus difficile. Mais elle attendrait, parce qu'elle savait qu'il reviendrait. Il reviendrait certainement. Chaque mercredi, toujours. Le 14e mercredi commença dans le brouillard. Il s'était déposé sur la route en une nappe épaisse, cachant tout à plus de 10 pas. Sophie, sur le porche, émitouflée dans son châle, regardait ce vide blanc. Le brouillard était si dense qu'on aurait dit que le monde avait disparu, ne laissant qu'elle, la maison et ce relais au carrefour des 3 routes. Elle tendit l'oreille. Dans le brouillard, on entendait le bruit des sabots avant de voir la silhouette du cavalier. Et voilà, quelque part au loin, un son sourd et régulier. Plus proche, encore plus proche. Larry émergea de la nappe blanche. D'abord une ombre vague, puis des contours nets. Le cheval, le cavalier, le chapeau à large bord. Il s'arrêta près du porche, mi-pied à terre. La regarda d'en bas. « Tu m'attendais ?» demanda-t-il et sa voix contenait un sourire, bien que son visage fût à peine visible dans la brume. « Je t'attends toujours, » répondit Sophie. « Entre, tu dois être gelé. » Il monta sur le porche, s'arrêta près d'elle, si près qu'elle sentait la chaleur de son corps. Des gouttelettes de brouillard perlaient sur son visage, ses cheveux, les épaules de sa veste. « Le brouillard est tenace aujourd'hui, » dit-il en retirant son chapeau. « J'ai à peine trouvé la route. J'ai cru que j'allais passer sans te voir. »« Mais tu ne l'as pas fait, » remarqua Sophie en le regardant dans les yeux. « Non, » confirma-t-il doucement. « Je savais que tu attendais. » Ils entrèrent. Sophie l'aida à retirer sa veste humide, la suspendit près du poêle, lui apporta une serviette. Larry s'essuya le visage, le cou, passa une main dans ses cheveux. Il s'assit à sa table, mais ce n'était plus simplement une place près de la fenêtre. C'était sa place, là où il s'asseyait toujours, là où l'attendaient une assiette de tarte et une tasse de café. Sophie apporta le repas, mais au lieu de retourner derrière le comptoir, elle s'assit en face. Désormais, elle s'asseyait toujours en face. C'était devenu leur rituel tacite. « Comment s'est passée ta semaine ?» demanda-t-elle. Larry but une gorgée de café avant de répondre. « Longue, » dit-il honnêtement. « Très longue. » Chaque jour semblait une éternité. Je parcourais ma route, livrais les lettres, l'argent. Je m'arrêtais aux mêmes endroits que d'habitude. Mais je ne pensais qu'à une chose. « Quand est-ce que je te reverrai ?» Sophie sourit. « Moi aussi j'ai pensé à toi, » avoua-t-elle. Chaque jour, je préparais, nettoyais, servais les voyageurs. Mais je n'avais qu'une chose en tête. Mercredi, toi, cette table. Larry tendit la main par-dessus la table. Sophie y glissa la sienne. Ils restèrent assis en silence, se tenant simplement la main, et cela suffisait.
Sophie, dit-il enfin, je veux te demander quelque chose. Demande. Il garda le silence, cherchant ses mots. Si je te demandais de m'attendre, pas une semaine, pas un mois, mais aussi longtemps qu'il le faudra, jusqu'à ce que je finisse ce travail et que je puisse rester. Accepterais-tu? Sophie serra sa main plus fort. Larry, je t'attendrai aussi longtemps qu'il le faudra, répondit-elle sérieusement. 1 an, 2 ans, s'il le faut. Je ne partirai pas. Il expira comme s'il se délestait d'un lourd fardeau. Je ne veux pas que tu attendes si longtemps, dit-il. Je veux en finir avec ce travail d'ici la fin de l'année. Économiser de l'argent, acheter un terrain pas loin d'ici, construire une maison, une vraie maison, pas juste une chambre à Ridge Valley, mais un endroit où l'on peut vivre, où l'on peut élever des enfants. Sophie sentit son cœur s'accélérer. Des enfants? Répéta-t-elle doucement. Larry rougit. Même à travers son bronzage, on voyait ses pommettes s'empourprer. Pardonne-moi, murmura-t-il, je vais trop vite. C'est juste que j'y ai pensé, à l'avenir, à ce qu'il pourrait être. Si tu le veux. Sophie se leva, contourna la table, s'arrêta près de lui, posant une main sur son épaule. Je le veux, dit-elle simplement. Je veux tout ça. Une maison, une famille, une vie avec toi. Larry leva les yeux vers elle. Il y avait tant d'émotion dans son regard que Sophie en eut le souffle coupé. Il se leva lentement, se tourna vers elle, prit son visage entre ses mains, la regarda longuement, attentivement, comme pour en mémoriser chaque trait. « Tu es sûr ?» demanda-t-il d'une voix rauque. « Sûr de vouloir lier ta vie à un homme qui passe le plus clair de son temps sur la route, qui ne peut pas te donner ce que les autres hommes offrent, la stabilité, la sécurité. Je ne veux pas un autre homme, répondit Sophie en le regardant droit dans les yeux. Je te veux, toi. Avec toutes les routes, les risques et l'incertitude. Parce qu'avec toi, je me sens vivante. Vrai. Larry se pencha lentement, s'arrêta à quelques centimètres de ses lèvres, attendant, lui laissant le temps de changer d'avis. Mais Sophie ne changea pas d'avis. Elle combla la distance entre eux. Le baiser fut lent, prudent, plein de tendresse. Pas de passion, de la tendresse. Comme s'ils craignaient tous les deux de briser quelque chose de fragile et de précieux. Sophie sentait les lèvres de Larry trembler, sentait son baiser maladroit, comme si c'était la première fois de sa vie. Quand ils se séparèrent, Larry pressa sa tête contre sa poitrine, l'enlaça fermement, protecteur. « Je me dépêcherai », murmura-t-il dans ses cheveux. « Je travaillerai plus vite. Je ferai tout pour revenir à toi pour toujours. Je te le promets. » Sophie hocha simplement la tête, se blottissant contre lui. Le 15e mercredi fut clair. Le ciel, d'un bleu profond, sans un seul nuage. Sophie se leva tôt, prépara une tarte aux fraises. Elle avait cueilli les fraises elle-même, dans les buissons près du ruisseau qui coulait à 1 mille du relais. Les baies étaient mûres, sucrées, parfumées. Quand Larry arriva, elle l'accueillit sur le porche. Il mit pied à terre, attacha son cheval à la balustrade et la rejoignit. Sans un mot de salutation, il l'enlaça, simplement, fermement, longuement. Sophie entendait les battements de son cœur, sentait son souffle. « Tu m'as manqué », dit-il simplement. « Toi aussi ?» répondit-elle. Ils entrèrent. Larry s'assit à sa table, mais Sophie n'apporta pas la tarte tout de suite. À la place, elle s'assit à côté de lui, pas en face, mais sur le même banc. Leurs épaules se touchaient. « J'ai une nouvelle », dit Larry en regardant par la fenêtre. Sophie se tendit. « Laquelle ?» Il se tourna vers elle. « J'ai parlé au directeur du bureau de poste. Encore 3 mois, et je suis libre. Il trouvera un autre messager. Et je pourrai rester ici. Acheter un terrain, commencer à construire la maison. » Sophie sentit tout se retourner en elle. « Vraiment ?» murmura-t-elle. « Vraiment » hocha-t-il la tête. « 3 mois, Sophie. Juste 3 mois.
et je resterai avec toi pour toujours. » Elle l'enlaça, fermement, désespérément, comme si elle craignait de le laisser partir. « J'attendrai, » murmura-t-elle. « J'attendrai chaque seconde de ces 3 mois. » Larry l'embrassa sur la tempe, tendrement, affectueusement. « Et moi je me dépêcherai, » promit-il. Le 16e mercredi, Larry lui apporta un cadeau, un petit paquet enveloppé dans du papier brun et noué avec de la ficelle. Il le posa sur la table quand Sophie apporta la tarte. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, surprise. « Ouvre » dit-il en souriant. Sophie défit la ficelle, déplia le papier. À l'intérieur, il y avait un foulard en soie, de couleur turquoise, avec des fleurs brodées sur les bords. Beau, coûteux. « Larry, » murmura-t-elle en caressant la soie. « C'est trop. »« Rien n'est trop, » l'interrompit-il. « Je l'ai vu dans une boutique à Fort Mitchell. J'ai pensé que cette couleur irait avec tes yeux. Je l'ai acheté. » Sophie leva les yeux vers lui. Des larmes perlèrent à ses paupières. « Merci, » dit-elle doucement. « C'est le plus beau cadeau que j'aie jamais reçu. » Larry prit sa main, embrassa ses doigts. « Je t'offrirai des cadeaux chaque semaine, » promit-il, « jusqu'à ce que je revienne pour de bon, et après aussi. » Sophie se mit à rire à travers ses larmes. « Je n'ai pas besoin de cadeaux, » dit-elle. « J'ai seulement besoin de toi. »« Alors je t'offre ma personne, » répondit-il sérieusement. « Entièrement, avec tout ce qu'il y a de bon et de mauvais. »« J'accepte, » sourit Sophie. Le 17e mercredi fut pluvieux. L'averse avait commencé dans la nuit et n'avait pas cessé de la journée. La route s'était transformée en un bourbier, des ruisseaux coulaient dans les ornières. Le vent fouettait les fenêtres. Sophie s'inquiétait. Par un temps pareil, la route était dangereuse. Un cheval pouvait glisser, un cavalier tomber. Elle allait de la fenêtre à la porte et retour, tendant l'oreille au moindre bruit. Midi passa. Larry n'était pas là. 1 heure de l'après-midi. Toujours rien. 2 heures. Rien non plus. Sophie serrait les poings si fort que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. Et s'il était arrivé quelque chose? S'il était tombé, blessé? S'il gisait en ce moment même quelque part dans la boue, seul, et que personne ne pouvait l'aider? À 3 heures de l'après-midi, elle entendit le bruit des sabots. Sophie se précipita sur le porche, sans même prendre le temps de mettre un châle. Larry mit pied à terre près de la balustrade. Il était trempé, couvert de boue, le visage pâle de fatigue, mais vivant, entier. « Pardonne-moi, » dit-il en montant sur le porche. La route était terrible. J'ai dû avancer lentement. Sophie l'enlaça sans se soucier de ses vêtements mouillés et de la boue. « Je m'inquiétais, » murmura-t-elle. « Je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. » Larry la serra dans ses bras. « Tout va bien, » la rassura-t-il. « J'ai juste été retardé. Mais je l'ai. Promis, je viendrai chaque mercredi. Toujours. » Ils entrèrent. Sophie l'aida à retirer sa veste trempée, lui donna une serviette sèche, lui apporta un café chaud. Larry s'assit à sa table, enveloppant la tasse de ses 2 mains. « Le métier de messager est dangereux, » dit-il doucement. « Surtout par un temps pareil. Mais je ne peux pas l'abandonner comme ça. Je dois aller jusqu'au bout, livrer toutes les lettres qui m'ont été confiées. C'est une question d'honneur. » Sophie s'assit à côté de lui, prit sa main. « Je comprends, » dit-elle. « Mais promets-moi d'être prudent. Si le temps était mauvais, ne prends pas de risques. Mieux vaut être en retard, mais arriver en un seul morceau. » Larry hocha la tête. « Je te le promets, » dit-il. « Je serai prudent. Pour toi. 18e ce mercredi. » Sophie se réveilla avec un sentiment d'anxiété. Elle ne savait pas pourquoi, juste une boule au ventre, un avertissement. Elle se leva, se lava, s'habilla, descendit à la cuisine, commença à préparer. Mais ses mains tremblaient. Elle prépara une tarte aux pommes, comme toujours. Fit du café, lava le sol, nettoya les fenêtres, tout machinalement en pilote automatique. À l'intérieur, une inquiétude qui ne la quittait pas. Midi, Sophie se tenait près de la fenêtre, regardant la route. Larry arriva à l'heure. Mit pied à terre, monta sur le porche. Mais Sophie vit tout de suite que quelque chose n'allait pas.
Il se déplaçait plus lentement que d'habitude. Son visage était tendu. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle quand il entra. Larry retira son chapeau, la regarda. « Rien de grave, dit-il. C'est juste que la semaine dernière, en allant à Fort Mitchell, je suis tombé sur une bande de brigands. 3 cavaliers. Ils voulaient la sacoche de courrier. J'ai dû me défendre. » Sophie pâlit. « Tu es blessée ?» demanda-t-elle en lui saisissant les mains. « Non, » la rassura-t-il. « Tout va bien. Ils ont lâché l'affaire. Mais depuis, je suis plus prudent. Je prends d'autres pistes. Je m'assure que personne ne me suit. » Sophie l'enlaça, pressant son visage contre sa poitrine. « Larry, peut-être devrais-tu abandonner ce travail tout de suite ?» murmura-t-elle. « N'attends pas 3 mois. Arrête maintenant. » Il lui caressa le dos. « Je ne peux pas, » dit-il doucement. « J'ai donné ma parole. Je dois finir mon contrat. Mais je te le promets, je serai prudent. Très prudent. » Sophie leva les yeux vers lui. « Et s'ils attaquent de nouveau ?»« Alors je me défendrai de nouveau, » répondit-il avec assurance. « Je ne les laisserai pas prendre le courrier. Et je ne les laisserai pas m'empêcher de revenir à toi. » Ils restèrent enlacés, longuement. La tarte refroidissait sur la table, le café aussi. Mais cela n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est qu'ils étaient ensemble, ici et maintenant. Quand Larry partit, Sophie se tenait sur le porche et le regardait s'éloigner. Le regardait monter à cheval, ajuster sa sacoche de courrier sur son épaule, faire tourner sa monture. Il se retourna, lui fit un signe de la main, sourit, de ce sourire à peine perceptible qu'elle aimait tant. « Au mercredi prochain, Sophie !» cria-t-il. « Au mercredi prochain, Larry !» cria-t-elle en retour. Il prit la route vers le nord, en direction de Fort Mitchell. Sophie le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un virage. Puis elle rentra. À l'intérieur, c'était calme, vide, comme toujours après son départ. Sophie s'approcha de la table où il était assis, prit la tasse dans laquelle il avait bu, encore tiède, la pressa contre sa joue. 7 jours, 7 longs jours avant le prochain mercredi. Elle les surmonterait, comme elle avait surmonté tous les précédents. Elle attendrait, préparerait, espérerait, et il reviendrait. Il reviendrait certainement, parce qu'il l'avait promis, chaque mercredi, toujours. Mais quelque part au fond d'elle, dans le recoin le plus secret de son cœur, l'anxiété persistait. Elle grandissait, se renforçait, se transformant en un pressentiment. Le pressentiment de quelque chose de terrible, de quelque chose d'inévitable. Le 19e mercredi commença avec un vent froid. Il avait soufflé du nord avant l'aube, apportant avec lui une odeur de pluie et une inquiétude diffuse. Sophie fut réveillée par les volets qui claquaient contre le mur. Elle se leva, les ferma, mais le malaise ne la quitta pas. Elle passa toute la journée sous tension. En préparant la tarte, ses mains bougeaient d'elles-mêmes. Mais ses pensées étaient loin, sur la route, avec Larry. Comment allait-il? Était-il parti à l'heure de Ridge Valley? Ce vent ne l'avait-il pas surpris en chemin? Midi. Sophie se tenait à la fenêtre, scrutant l'horizon. Le bruit des sabots, son cœur s'accéléra. Larry mit pied à terre lentement, comme un être avec difficulté. Il monta sur le porche et Sophie vit immédiatement. Le visage pâle, des cernes sombres sous les yeux. Il se tenait à la rampe en montant les marches. « Larry !» Sophie se précipita vers lui. Que s'est-il passé? Il essaya de sourire, mais son sourire fut tordu. « Rien, dit-il, juste fatigué. La semaine a été dure. » Mais Sophie voyait bien que ce n'était pas seulement de la fatigue. Il entra, s'appuyant sur le chambranle de la porte. Il s'assit lourdement à sa table, comme un vieil homme. Sophie apporta de l'eau, une tarte, du café. Elle s'assit à côté de lui, prit sa main. Elle était brûlante. « Tu as de la fièvre, » dit-elle, inquiète. « Un peu, » répondit Larry d'un geste de la main. « Je me suis mouillé avant-hier en traversant un ruisseau. L'eau était froide. J'ai dû prendre froid. »« Il faut que tu te reposes, » insista Sophie. « Reste ici. Je vais t'installer en haut, dans la chambre.
Tu t'allongeras, tu dormiras. Larry secoua la tête. Je ne peux pas, dit-il. Je dois être à Fort Mitchell avant ce soir. Des lettres urgentes attendent. De l'argent pour la banque. Je ne peux pas m'attarder. Larry, tu tiens à peine debout. Il lui serra la main. Sophie, je suis un messager, dit-il d'une voix basse mais ferme. Mon travail est de livrer le courrier à temps, quoi qu'il arrive. Je ne peux pas décevoir les gens qui comptent sur moi. Sophie vit qu'il était inutile de discuter. Elle hocha simplement la tête, se leva, alla à la cuisine. Elle revint avec un baluchon, du pain enveloppé dans un tissu, un morceau de fromage, des pommes. Au moins, prends de la nourriture avec toi, dit-elle. Et promets-moi qu'à Fort Mitchell, tu trouveras un médecin, qu'il t'examine. Larry prit le baluchon, se leva, l'enlaça, fermement, longuement, comme s'il ne voulait pas la lâcher. « Je te le promets, » murmura-t-il dans ses cheveux. « Je trouverai un médecin, je me soignerai, et je reviendrai, dans une semaine, comme toujours. » Sophie le regarda partir, le regarda vaciller en selle, comme s'il tenait à peine, le regarda jusqu'à ce qu'il disparaisse derrière un virage. Et l'anxiété en elle se transforma en une boule de peur glacée. La semaine s'étira douloureusement. Sophie ne tenait pas en place. Elle cuisinait, nettoyait, servait les voyageurs. Mais ses pensées n'étaient qu'avec Larry. Comment allait-il? Était-il arrivé à Fort Mitchell? Avait-il trouvé un médecin? Allait-il mieux? Elle comptait les jours. Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi. Chaque jour était une épreuve. Chaque nuit, une insomnie. 20e mercredi. Sophie se leva dans l'obscurité, se lava, enfila sa plus belle robe, bleu foncé avec des poignets postés blancs, se coiffa. Prépara 2 tartes, une hâte aux pommes et une hâte aux cerises. Fit du café, dressa la table comme pour une fête. Parce qu'elle attendait Larry, son Larry, qui avait promis de revenir. 11 heures. Sophie se tenait à la fenêtre, scrutant la route. Midi. Personne. 1 heure de l'après-midi. La route était déserte. 2 heures. Rien. 3 heures. Sophie était assise à la table où Larry s'asseyait toujours. Elle regardait par la fenêtre, les poings si serrés que ses ongles s'enfonçaient dans ses paumes. 4 heures. 5 heures. 6 heures. Le soir. Sophie était toujours assise à la fenêtre. Elle n'avait ni mangé ni bu. Elle regardait simplement la route, attendant de voir la silhouette familière d'un cavalier. Mais il n'y avait personne. La nuit. Sophie monta dans sa chambre, s'allongea sur le lit, tout habillée, fixa le plafond, écouta le vent hurler dehors. Il n'était pas venu. Pour la première fois en 20 semaines. Pour la première fois depuis le jour de leur rencontre. Sophie ferma les yeux. Peut-être qu'il avait été retardé. Peut-être que la route était mauvaise. Peut-être qu'il viendrait demain. Mais quelque chose au fond d'elle lui disait que quelque chose était arrivé. Quelque chose de grave. Jeudi. Sophie se leva tôt. Descendit à la cuisine. Commença à cuisiner, machinalement, sans réfléchir. Tarte, café, nettoyage. Toute la journée, elle tendit l'oreille aux bruits extérieurs, au bruit des sabots, au grincement de la porte. Mais Larry ne vint pas. Vendredi, la même chose. Samedi, dimanche. Chaque jour, la peur en Sophie grandissait, se transformant en une pierre lourde qui lui oppressait la poitrine, l'empêchant de respirer. Lundi, le marchand de Fort Mitchell arriva, le même homme âgé aux moustaches grises. Sophie l'accueillit sur le seuil. « Vous venez de Fort Mitchell ?» demanda-t-elle sans même le saluer. Le marchand hocha la tête, la regardant avec surprise. « Oui, madame. Quelque chose ne va pas? Vous n'auriez pas vu un messager là-bas ?» La voix de Sophie tremblait. Larry Boyd, grand, cheveux sombres, avec une sacoche de courrier. Le marchand fronça les sourcils, cherchant dans ses souvenirs. « Un messager? Oui, il me semble l'avoir vu. Il y a 2 semaines environ. Il est arrivé à Fort Mitchell, a déposé le courrier. Puis il est reparti vers le nord, vers les anciennes mines. Je ne l'ai
pas revu depuis. Et il n'y a pas eu de rumeur. Sophie serrait les mains si fort que ses jointures blanchissaient. Peut-être a-t-on parlé de quelque chose. De quelqu'un à qui il serait arrivé malheur sur la route. Le marchand hocha lentement la tête. On a dit que dans le canyon entre Fort Mitchell et les mines, on avait vu une charrette brisée, et que quelqu'un y avait trouvé un cheval sans cavalier. Mais qui exactement, je ne sais pas. Le shérif a envoyé des hommes vérifier, mais ils n'ont rien trouvé. Sophie devint blême. Le monde se mit à tanguer devant ses yeux. « Merci », murmura-t-elle. « Merci à vous. » Le marchand la regarda avec inquiétude. « Madame, vous ne vous sentez pas bien? Puis-je vous apporter de l'eau ?» Mais Sophie s'était déjà retournée et était rentrée. Le marchand resta un instant sur le seuil, puis secoua la tête et s'en alla. Mardi, Sophie ne dormit pas de la nuit. Allongée dans son lit, elle fixait l'obscurité et réfléchissait. Le canyon, un cheval sans cavalier, une charrette brisée, Larry, son Larry qui avait promis de revenir. Qui avait promis d'être prudent? Qui avait dit que rien ne l'empêcherait de venir la retrouver? Peut-être était-il blessé. Peut-être gisait-il quelque part là-bas, dans le canyon, seul, sans aide, attendant que quelqu'un vienne. Sophie s'assit dans son lit. Son cœur battait si fort qu'elle entendait chaque pulsation. Si le shérif avait cherché sans rien trouver, c'est qu'il n'avait pas cherché au bon endroit, ou pas de la bonne manière. Il fallait chercher mieux, plus attentivement. Il fallait le trouver. Elle se leva, alluma une bougie, s'approcha de l'armoire, sortit un sac de voyage, vieux, en cuir, qui venait de son père, commença à rassembler des affaires. Une robe de rechange, simple, sombre, un châle chaud, des bas chauds, un couteau, des allumettes, une corde. Elle descendit à la cuisine, emballa de la nourriture, du pain, du fromage, de la viande séchée, des pommes, une gourde d'aïzo. L'aube. Sophie enfila une robe de voyage, grise, pratique, patate trop longue. Chaussa ses bottes, mettit un manteau. Prit son sac. Elle sortit sur le porche, s'arrêta, regardant la route. 3 routes. Vers Fort Mitchell, Ridge Valley et les anciennes mines. Le marchand avait parlé du canyon entre Fort Mitchell et les mines. C'est là qu'il fallait aller. Sophie contourna la maison, se dirigea vers la grange. À l'intérieur se trouvait une jument, alezane, calme. Elle l'avait achetée 1 an plus tôt pour aller chercher des provisions au village le plus proche. Elle la sellait rarement, mais savait comment faire. Sophie sella la jument, serra la sangle, attacha son sac, sortit le cheval dans la cour. Elle se hissa en selle. Maladroitement, elle n'avait pas monté depuis longtemps. Mais elle s'installa, prit les rênes. Elle jeta un regard en arrière, vers la maison, vers le relais, vers l'endroit où elle avait passé les 3 dernières années, où chaque mercredi, elle avait attendu Larry. « Je reviendrai » dit-elle doucement, comme pour se faire une promesse. « Je reviendrai avec lui. » Et elle partit. Vers le nord, vers Fort Mitchell, vers le canyon, vers Larry. Le 21e mercredi la trouva sur la route. Sophie chevauchait depuis le petit matin, sans s'arrêter. La route était longue, poussiéreuse. Le soleil tapait sans pitié. Ses lèvres étaient bien sèches, sa gorge lui faisait mal. Mais elle continuait, obstinément, avec persévérance, sans regarder en arrière. Vers midi, elle atteignit un embranchement. Une route menait à Fort Mitchell, l'autre aux mines. Entre les deux, si l'on en croyait le marchand, se trouvait le canyon. Sophie s'engagea sur la piste menant au canyon. Elle était étroite, rocailleuse. La jument avançait prudemment, choisissant où poser ses sabots. Le canyon s'avéra être une gorge profonde entre 2 falaises. En bas, au fond, on voyait une rivière asséchée. Seulement des pierres et du sable. La piste descendait en lacet, serpentant d'entre les rochers. Sophie mit pied à terre. Mena la jument par la bride. Elle descendait lentement, scrutant chaque fissure, chaque virage. « Larry !» cria-t-elle. Sa voix se répercuta en écho contre les parois rocheuses, lui revenant en multiples fois. « Larry, tu es là !» Silence. Sophie continua de descendre.
Le soleil déclinait vers l'horizon, colorant les rochers de teinte rouge et orangée. Les ombres s'allongeaient, devenant noires. « Larry !» cria-t-elle de nouveau. « Larry, s'il te plaît, réponds !» Et c'est alors qu'elle l'entendit. Un son faible, comme un gémissement, quelque part devant, derrière un virage. Sophie se précipita en avant, contourna un rocher, et vit un cheval, bail foncé avec une étoile blanche sur le front, le cheval de Larry. Il se tenait au bord de la piste, la tête basse. La selle était de travers, les rênes traînaient sur le sol, et à côté, dans l'ombre d'une grosse pierre, gisait Larry. « Non, » murmura Sophie. « Non, non, non. » Elle tomba à genoux près de lui. Son visage était pâle, du sang séché sur son front. Sa chemise était déchirée, sur son flanc, une tache sombre. Son bras reposait dans un angle contre nature. « Larry » murmura-t-elle en touchant sa joue. Sa peau était brûlante. La fièvre. « Larry, s'il te plaît, ouvre les yeux. » Ses paupières tremblèrent, s'ouvrirent lentement. Ses yeux étaient troubles, confus. Puis ils se fixèrent sur elle. « Sophie, croassa-t-il, tu es réelle ?» Des larmes coulèrent sur ses joues. « Réelle, » répondit-elle en lui caressant les cheveux. « Je suis là. Je t'ai trouvé. » Ses lèvres tremblèrent en un semblant de sourire. « Je savais que tu me trouverais, » murmura-t-il. « Je savais. » Et il perdit de nouveau connaissance. Sophie le regardait. Ses blessures, son visage pâle, sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait à peine. Il était en vie, à peine, mais en vie. Et elle ne le laisserait pas mourir. Pour rien au monde. Elle trouverait un moyen de le sauver, parce qu'elle l'aimait, plus que sa vie, plus que tout au monde. Et sans lui, elle ne rentrerait pas. Sophie agit rapidement. La panique céda la place à une froide détermination. Elle inspecta le canyon, évaluant la situation. Sortir Larry d'ici maintenant de nuit était impossible. Il était trop faible. Et la piste trop dangereuse dans l'obscurité. Il fallait donc rester ici, jusqu'au matin. Elle attacha les 2 chevaux à un buisson voisin, sortit de son sac tout ce qui pouvait être utile. De l'éau, des bandages, des chiffons propres qu'elle avait pris de la maison, un couteau, des allumettes. Elle s'approcha de Larry, déboutonna prudemment sa chemise. La blessure sur son flanc n'était pas profonde, mais enflammée. Il avait probablement chuté de cheval, heurté une pierre. Son bras était cassé. Sophie le voyait à la façon contre nature dont il reposait. Elle humecta un chiffon d'eau, nettoya délicatement la blessure. Larry gémit, mais ne reprit pas connaissance. Sophie déchira un des chiffons en bande, pensa l'appeler comme elle le put. Puis elle s'occupa du bras. C'était plus difficile. Elle n'avait jamais remis d'os en place, mais savait qu'il fallait l'immobiliser. Sinon, ce serait pire. Elle trouva 2 branches droites, les plaça de chaque côté du bras, les attacha fermement. Larry gémit de nouveau, son visage se tordit de douleur, mais il n'ouvrit pas les yeux. Sophie le couvrit de son manteau, plaça son châle roulé sous sa tête. Elle alluma un petit feu prudemment pour que la fumée n'attire pas une attention indésirable. Mais la nuit dans le canyon était froide, et Larry avait besoin de chaleur. Elle s'assit près de lui, prit sa main valide dans la sienne, regarda son visage à la lueur vacillante du feu, pâle, émacié, les lèvres gercées, la respiration irrégulière. « Tiens bon, » murmura-t-elle. « S'il te plaît, tiens bon, je ne te laisserai pas partir. Tu m'entends ? Je ne te laisserai pas. » La nuit fut longue. Sophie ne dormit pas une minute. Elle resta assise près de Larry, ajoutant du bois au feu, humectant ses lèvres d'eau. Plusieurs fois, il reprit connaissance, brièvement, pour quelques secondes. Il délirait. Prononçait son nom, s'excusait de ne pas être venu mercredi. « Ne t'excuse pas, » murmurait-elle en lui caressant les cheveux. « Tu es là, je t'ai trouvé. Tout ira bien. » À l'aube, la fièvre baissa un peu. Sa respiration devint plus régulière. Sophie écouta son cœur. Il était faible mais rythmé. Quand le ciel s'éclaircit, elle se leva, dégourdit ses jambes engourdies. Il fallait sortir du canyon.
Emmenez Larry à Fort Mitchell, il y avait là-bas un médecin qui pourrait l'aider. Mais d'abord, il fallait le hisser en selle. Sophie s'approcha de lui, s'accroupit. « Larry !» appela-t-elle doucement. « Larry, tu m'entends ?» Ses paupières tremblèrent, s'ouvrirent. Ses yeux étaient plus clairs cette fois. « Sophie, croissa-t-il, tu es vraiment là. »« Vraiment ?» sourit-elle à travers ses larmes. « Et nous sortons d'ici. Maintenant, tu as besoin d'un médecin. »« Je ne peux pas me lever, » souffla-t-il. « Tu le pourras, » dit-elle fermement. « Je vais t'aider, mais tu dois faire un effort. Pour moi. » Larry la regarda longuement, puis il hocha lentement la tête. Sophie l'aida à s'asseoir. Il devint encore plus pâle, se mordit la lèvre pour ne pas gémir. Elle l'enlaça, le soutenant pendant qu'il reprenait ses esprits. Puis, lentement, très lentement, elle l'aida à se lever. Il s'appuyait sur elle de tout son poids, tenant à peine sur ses jambes. Elle le mena jusqu'à son cheval. Sa monture était plus grande, mais Sophie comprenait qu'il serait plus à l'aise sur un cheval familier. Elle l'aida à se hisser en selle. Cela prit une éternité, mais ils y parvinrent. Larry était assis, penché en avant, se tenant de sa main valide à la crinière. Sophie monta sur sa jument, prit les rênes du cheval de Larry, se mit en route lentement. La remontée du canyon fut une torture. Sophie menait les chevaux prudemment, s'arrêtant à chaque virage, veillant à ce que Larry ne tombe pas. Il tenait bon de toutes ses forces, mais elle voyait que chaque pas lui coûtait un effort terrible. Quand ils atteignirent enfin le sommet, à l'embranchement des routes, Sophie s'arrêta, regarda Larry. Il était inconscient, mais se tenait en selle, par instinct, comme un cavalier expérimenté. Fort Mitchell était à plusieurs heures sur de route. Mais Sophie savait qu'il ne supporterait pas un tel trajet. Il fallait une autre solution. Elle fit demi-tour, reprit la route du relais. Et ils arrivèrent dans la soirée. Sophie tenait à peine en selle de fatigue, mais ne s'arrêta pas. Elle amena Larry jusqu'au porche, appela son voisin, le vieux Wilson, qui vivait à 1 mille de là et passait parfois pour une tarte. Ensemble, ils descendirent un Larry de cheval, le transportèrent à l'intérieur, l'allongèrent sur le lit dans la chambre du premier étage. « Lui faut un médecin, » dit Wilson en regardant le visage pâle de Larry. « Je sais, » répondit Sophie. « Pouvez-vous aller à Fort Mitchell, chercher le docteur Harrison ?» Wilson hocha la tête. « J'y vais tout de suite. J'arriverai demain matin, je serai de retour demain soir. »« Merci, » souffla Sophie. Quand Wilson fut parti, Sophie resta seule. Elle apporta de l'eau, des draps propres, des bandages. Déshabilla Larry prudemment en essayant de ne pas lui faire mal. Le lava, changea ses pansements, le couvrit d'une couverture. Puis elle s'assit à côté de lui, sur le bord du lit. Prit sa main dans la sienne. « N'ose pas mourir, » murmura-t-elle. « Tu m'entends, Larry Boyd ? N'ose pas. Tu as promis de revenir. Promis de rester avec moi pour toujours. Et tu tiendras cette promesse. » Le docteur Harrison arriva le lendemain soir, âgé, les cheveux gris, avec des yeux bienveillants et des mains sûres. Il examina Larry, lui remit l'os du bras en place. Larry cria, mais Sophie le tenait, l'empêchant de bouger. Le docteur nettoya la plaie sur son flanc, posa de vrais points de suture, pensa au le tout. « Il a eu de la chance, » dit le docteur en s'essuyant les mains. « La blessure n'est pas profonde, l'os s'est bien ressoudé. Le plus important, c'est qu'il n'y a pas eu d'infection du sang. Vous avez bien pris soin de lui, mademoiselle Ames. Vous lui avez sauvé la vie. » Sophie hocha la tête, incapable de parler. « Maintenant, il a besoin de repos, » continua le docteur. « 1 semaine, peut-être 2. Pas de voyage, beaucoup de boissons, de la nourriture légère. Et quelqu'un à ses côtés. Vous vous occuperez de lui ? » « Oui, » répondit Sophie fermement. « Je ne le quitterai pas d'un pas. » Les premiers jours furent difficiles. Larry alternait entre conscience et inconscience. Sophie le nourrissait de bouillon, lui donnait de l'eau, changeait ses pansements. La nuit, elle restait assise à ses côtés, lui tenant la main, lui parlant de n'importe quoi.
pour qu'il entende sa voix. Elle lui racontait combien il lui avait manqué. Comment chaque jour elle comptait les heures jusqu'à mercredi. Comment elle préparait des tartes, espérant qu'il finirait par arriver. Comment elle avait décidé de partir à sa recherche. Comment elle l'avait trouvé dans le canyon et avait compris qu'elle ne pouvait pas vivre sans lui. Le 5e jour, Larry reprit vraiment connaissance. Il ouvrit les yeux, la regarda avec lucidité. « Sophie », croissa-t-il. Elle se précipita vers lui, prit son visage entre ses mains. « Tu es revenu, murmura-t-elle. Enfin, tu es revenu. Où suis-je ? Demanda-t-il en regardant autour de lui. Chez moi, au relais. Dans ma chambre. Tu es ici depuis 5 jours. Larry essaya de s'asseoir, mais Sophie appuya doucement sur sa poitrine. Non, dit-elle. Tu es encore faible. Reste allongé. Il obéit. Regarda son bras bandé, puis les bandages sur son flanc. Que s'est-il passé ? Demanda-t-il. Je me souviens seulement. J'étais sur la piste. Le cheval a trébuché. Je suis tombé. Et après, rien. Le noir. Tu es resté plusieurs jours dans le canyon, expliqua Sophie. Quand tu n'es pas venu mercredi, j'ai compris que quelque chose n'allait pas. Je suis parti à ta recherche. Je t'ai trouvé. Larry la regardait, les yeux écarquillés. Tu es parti me chercher ? Seul ? Seul, confirma-t-elle. Parce que je ne pouvais pas rester assise à attendre, sans savoir ce qui t'arrivait. Parce que tu es plus important que tout au monde. Ses lèvres tremblèrent. Ses yeux s'emplirent de larmes. Sophie, murmura-t-il, je ne te mérite pas. Si tu me mérites, dit-elle fermement. Et maintenant, tu es là, avec moi. Et tu ne partiras nulle part tant que tu ne seras pas guéri. Il sourit faiblement. Et après, Sophie se pencha, l'embrassa sur le front. Après, tu resteras pour toujours, murmura-t-elle, comme tu l'as promis. 2 semaines passèrent. Larry se remettait plus vite que prévu. Son bras se ressouda, la plaie sur son flanc se refermait. Il pouvait déjà se lever, marcher dans la chambre, descendre à la cuisine. Sophie ne le quittait pas. Elle lui préparait ses plats préférés, cuisait des tartes, s'asseyait à ses côtés quand il se reposait. Ils parlaient du passé, de l'avenir, de ce que serait leur vie. Larry raconta ce qui s'était passé dans le canyon. Il transportait le courrier, se dépêchait pour arriver avant le soir. Son cheval avait trébuché sur des pierres, et Larry avait été projeté de sa selle. Il avait heurté la tête, perdu connaissance. Il n'avait repris ses esprits que le lendemain, mais était trop faible pour sortir. Il était resté là près d'1 semaine, perdant ses forces. « Je croyais que c'était la fin, avoua-t-il doucement. Je croyais que je ne te reverrais plus, que je ne pourrais pas te dire à quel point je t'aime, que je ne pourrais pas m'excuser de ne pas avoir tenu ma promesse. » Sophie lui serra la main. « Tu l'as tenue, dit-elle. Tu as promis de revenir. Et tu es revenu. Peut-être pas comme prévu, mais tu es revenu. » Larry se pencha, l'embrassa, tendrement, lentement, avec gratitude et amour. La 3e semaine, Larry était presque guéri. Son bras lui faisait encore mal, mais il pouvait déjà travailler. Il aidait Sophie à la cuisine, réparait la clôture, le porche qui en avait bien besoin. Sophie le regardait, le voyait se mouvoir dans sa maison comme s'il y avait toujours vécu. Et elle comprenait que c'était le cas. Il était chez lui, ici, avec elle. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder le coucher du soleil, Larry prit la parole. « Je ne reprendrai pas mon travail de messager, » dit-il doucement. « J'ai envoyé une lettre là au bureau de poste. J'ai dit que je ne pouvais plus assurer la tournée, qu'il trouve quelqu'un d'autre. » Sophie le regarda. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête. « Sûr. J'ai failli mourir sur cette route. Et j'ai compris que la vie est trop courte pour la passer à errer. Je veux rester ici, avec toi, construire une maison, fonder une famille, vivre. » Sophie sourit. « Alors reste, » dit-elle simplement. « Pour toujours. » 1 mois passa. Larry acheta un terrain à côté du relais, une petite parcelle,
mais suffisante pour une maison et un potager. Il commença à construire. Sophie l'aidait, lui passait les outils, préparait les repas, le soutenait quand il était fatigué. La maison grandissait lentement mais sûrement. Chaque jour, elle devenait plus grande, plus réelle. Et les mercredis, Larry venait toujours au relais à midi pile. S'asseyait à la même table, commandait une tarte. Et Sophie lui apportait son assiette, s'asseyait à côté de lui. Tout était comme avant, sauf que maintenant, il ne partait pas au bout de 15 minutes. Il restait, pour toujours. Un jour, alors que la maison était presque terminée, Sophie prépara une tarte spéciale, aux pommes avec de la cannelle, celle que Larry aimait tant. Quand il arriva ce mercredi-là, elle l'accueillit sur le porche. « Aujourd'hui, j'ai une surprise pour toi, » dit-elle en souriant. « Laquelle ?» demanda-t-il en l'enlaçant par la taille. « Tu verras. » Ils entrèrent. Sophie le conduisit à sa table. Sur l'assiette, il y avait une part de tarte. Et à côté, une petite pancarte sur laquelle était écrit « Côte 74 ». Larry regarda la pancarte, puis Sophie. « Du baiser ?» répéta-t-il en souriant. « Oui, hocha-t-elle la tête, parce que quiconque la mange doit embrasser celle qui l'a faite. » Larry se mit à rire, pas fort, mais de bon cœur. Il l'attira à lui, l'embrassa, longuement, tendrement, avec amour. « Alors je mangerai cette tarte tous les jours, » murmura-t-il contre ses lèvres. « Je promets de la faire tous les jours, » répondit Sophie. La maison fut terminée à l'automne, petite, confortable, avec des murs solides et un large porche. Larry y transporta ses quelques affaires. Sophie apporta de la vaisselle, des couvertures, des rideaux du relais. Ils s'installèrent ensemble, transformant les pièces vides en un vrai foyer. Ils accrochaient des étagères, plaçaient des meubles, plantaient des pommiers dans le jardin. Et le relais resta au carrefour des 3 routes. Sophie continua d'y travailler, d'accueillir les voyageurs, de faire des tartes. Mais maintenant, quand elle fermait la porte le soir, elle ne montait pas dans une chambre vide à l'étage. Elle rentrait chez elle, chez Larry. Chez son mari, il s'était marié discrètement, dans la petite église de Fort Mitchell, seul avec le prêtre. Les mercredis, Larry venait toujours au relais à midi pile, s'asseyait à sa table, commandait la tarte du baiser. Et Sophie lui apportait son assiette, s'asseyait à côté de lui, et ils parlaient, riaient, se tenaient l'un à la main. Tout comme avant, mais en mieux, tellement mieux. L'hiver apporta la neige. Un épais manteau blanc recouvrit les routes, les champs, les toits. Les voyageurs se firent plus rares. Mais Sophie ne ferma pas le relais. Elle chauffait le poêle, cuisait des tartes, gardait la porte ouverte pour ceux qui avaient besoin de chaleur et de nourriture. Larry l'aidait. Il coupait du bois, déneigeait, accueillait les rares visiteurs. Le soir, ils s'asseyaient près de la cheminée dans leur maison, blottis sous la même couverture, et restaient simplement silencieux. Ils n'avaient pas besoin de mots. La proximité, la chaleur, la certitude d'être ensemble leur suffisaient. Le printemps revint avec la fonte des neiges et les premières saupostes vertes. Et avec lui, une nouvelle que Sophie craignait de dire à voix haute, mais qui brillait dans ses yeux. Elle attendait un enfant. Quand elle le dit à Larry, il se figea, la regarda longuement, les yeux écarquillés. Puis il s'agenouilla lentement devant elle, pressa son front contre son ventre. « Merci, » murmura-t-il. « Merci pour tout, de m'avoir trouvé, de m'avoir sauvé, de m'avoir donné un foyer, une famille, une vie, de m'aimer. » Sophie lui caressait les cheveux, sentant les larmes couler sur ses joues. « Je t'aime, » dit-elle doucement. « Je t'ai toujours aimé. » Depuis le tout premier jour où tu es entré dans mon relais, silencieux, observateur, mangeant ta tarte, et j'ai compris que tu étais spécial, que tu étais à moi. Larry releva la tête, la regarda. Des larmes brillaient aussi dans ses yeux. « À toi pour toujours, » promit-il.
chaque mercredi, chaque jour, pour toujours. Les années passèrent. Les enfants grandirent. 2 fils et une fille, tous avec les cheveux sombres de leur père et le sourire de leur mère. Le relais au carrefour des 3 routes devint célèbre. On disait qu'on y faisait la meilleure tarte du baiser de tout l'Ouest sauvage. Les voyageurs s'arrêtaient, mangeaient, demandaient pourquoi la tarte portait ce nom. Et Sophie souriait, regardant Larry, qui était assis à la même table près de la fenêtre. Parce que chaque bouchée rappelle l'amour, répondait-elle. L'histoire d'un messager qui venait chaque mercredi, silencieux, observateur, mangeant sa tarte, et qui est tombé amoureux, et est resté pour toujours. Et Larry la regardait, sa femme, la mère de ses enfants, la femme qui lui avait sauvé la vie, pas seulement dans le canyon, mais bien avant cela, l'avait sauvé simplement en existant, simplement en l'attendant chaque mercredi, simplement en l'aimant. Et il savait qu'il avait fait le bon choix, en restant ici, avec elle, pour toujours, chaque mercredi, chaque jour, jusqu'à la fin de sa vie.